va? Bon, bien, c'est les vacances. Prendre un peu de repos. Ne vous inquiétez pas, on reprendra la louange juste après. Parce que je sais que vous inquiétez. Je le voyais dans vos yeux. Et dire, mince, la louange elle est déjà finie. La louange elle fait que commencer. Alléluia. Je vais partager quelque chose avec vous ce matin. Si je retrouve mon message, ça pourra m'aider. Ça pourra m'aider. C'est la technique, ça. Ce matin, on a la technique qui est un peu grippée. Et merci Corinne qui nous fait la technique au pied levé. C'est pas elle, normalement, qui le fait, mais voilà, merci. Merci Corinne, je t'applaudis. Yes. Eh ben, le message s'est affiché. Fallait pas l'afficher tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous avez vu ce titre un peu particulier. Il y a une chose, vous savez, une chose que j'aime bien, quelque chose qui me fait sourire, qui est trop mignon quand souvent je suis pas là de la journée et que je reviens. C'est Eyal qui saute dans mes bras en me disant: qu'est-ce que tu me dis quand je reviens, j'étais pas là toute la journée? Non, c'est pas ça que tu dis. Ah. Voilà, Arnatel, c'est mieux que son frère, alors que c'est lui qui le dit. Alors, qu'est-ce que tu dis? Mais viens le dire, Flora, là. Viens faire comme si tu m'avais pas vu toute la journée. Papa, tu m'as trop manqué. Yes. Voilà. C'est mignon. Ça fait plaisir. Il y a quelque chose de beau, de particulier dans cette expression française, parce que clairement, elle veut dire qu'on a provoqué par notre absence une sensation de manque chez une personne. Alors, la lecture qu'on va faire ensemble ce matin, c'est le psaume 42 et le psaume 43, qui normalement ils sont séparés en deux dans nos Bibles, mais c'est un seul psaume, en fait, en réalité. Vous allez reconnaître tout de suite ce psaume 42, au chef de chœur, poème des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps: où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance, la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, me disant tout le temps: où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et le psaume 43, qui est la suite, nous dit: rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. C'est toi, mon Dieu, protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alléluia. Le titre de ce message, vous avez vu, il est un peu spécial. Seigneur, tu me manques. Il y a une réalité parfois dans nos vies, c'est qu'on a l'impression que Dieu nous a laissés. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça.
Ça arrive, moi ça m'est arrivé. J'ai fait ce message aussi parce que voilà, dans ces derniers temps, c'était un peu ce que je ressentais. Et vous voyez, le premier point, se sentir loin de Dieu. Le psalmiste va dire comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, mon âme a soif. Je veux parler de soif, mais pas de soif comme on l'aborde d'habitude, ou bien souvent dans un aspect positif, où on dit oui, on a soif de Dieu, voilà, on a soif de la présence de Dieu. On aborde souvent ce thème de la soif comme quelque chose de positif. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui a soif des choses de Dieu, qui a soif de Dieu lui-même. Ok, c'est très bien. On fait des chants sur ça aussi, mon âme a soif de toi, etc. C'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça, c'est super. Mais moi je veux parler vraiment de la soif qui est une sensation souvent peu agréable que produit le besoin de boire. Vous savez, quand vous avez fait des efforts, si vous avez travaillé, couru, fait du sport, j'en sais rien, fait des efforts et que vous avez soif et que vous n'avez pas d'eau, que vous n'avez rien à boire, c'est agréable, non ? On se sent bien. Oh oui, qu'est-ce que c'est formidable d'avoir soif. Génial. C'est pas la soif, normalement, c'est pas un sentiment agréable. Deux mots importants qu'on a vus dans le texte. Le mot soupirer. Le mot soupirer en hébreu, arag, veut dire attendre, haleter, désirer ardemment. Alors, voilà, le dernier sens du mot rejoint le côté positif de la chose. Désirer ardemment, voilà, il y a un aspect positif là-dedans. Mais les deux premiers, attendre ou haleter, vous savez ce que c'est, haleter ? Vous avez déjà vu les chiens qui font comme ça ? Voilà, ben c'est ça. Haleter, haleter, ben c'est ça. Hein. Et ça, c'est pas forcément agréable. Hein. Et puis, ce mot-là, ce sens-là, haleter, ça nous montre qu'il y a un souci, qu'il y a un sentiment de manque, peut-être d'ailleurs qui est plus qu'un sentiment. Et le deuxième mot, c'est soif. Tsamé en hébreu. Mot qui signifie avoir soif, être assoiffé, être altéré. Et là, encore une fois, les deux premiers sens du mot ne sont pas forcément négatifs. Bon, voilà, avoir soif. Mais le dernier, être altéré. Vous savez ce que ça veut dire ? Être altéré, ça veut dire se détériorer, se gâter. Pas devenir gâteux, mais se gâter, se détériorer. Parce que quand on ne boit pas, c'est dans notre corps, il a besoin d'eau. Hein. D'accord avec ça ? Notre corps, il a besoin. Vous savez, on ne peut pas vivre plus de 3 jours sans boire. Hein. Sinon, on meurt, oui. La soif, c'est une réalité qui signifie qu'on manque d'hydratation et ça concerne un besoin vital. C'est pas un besoin secondaire. C'est pas comme j'ai besoin. Enfin non, j'ai besoin, c'est un peu fort. J'aimerais bien avoir une glace au chocolat, une pompe aux pommes faite par ma maman. Non, c'est un besoin, ça. Non, je rigole. C'est pas un besoin. Mais de l'eau, de pouvoir boire, c'est un besoin pour rester en vie. Le psalmiste ici est en train de dire en quelque sorte qu'il meurt de soif, spirituellement parlant, qu'il se sent loin de Dieu. On trouve dans ces deux psaumes, qui n'en sont qu'un en fait, tout un vocabulaire qui va dans ce sens de quelqu'un qui se sent abandonné de Dieu, qui se sent seul. Verset 3, il va dire « Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Au verset 4, il dit « Mes larmes », il parle de ses larmes. Le refrain qui revient, vous avez vu, il y a 3 strophes dans ce psaume, et à chaque fois, à la fin d'une strophe, il y a un refrain où il va dire « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» Verset 7, il va dire « Mon âme est abattue en moi ». Verset 10, et dans le psaume 43, verset 2,
Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Au verset 11, il parle de mes os se brisent. Dans le psaume 43, verset 2, pourquoi me repousses-tu? Vous voyez, il y a tout ce vocabulaire-là que le psalmiste écrit. Et il n'écrit pas ça comme ça, ouais, ça fait beau, ça fait poétique d'écrire ça. Il est en train de vivre quelque chose de profond, de terrible, de se sentir abandonné. Et l'impression d'être abandonné par Dieu, d'être laissé en proie aux ennemis, d'être seul face au monde, face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés, face à la solitude, face aux défis de nos vies, face à tout ce qui nous confronte, face à tout ce qui traverse notre existence. Vous vous sentez pas comme ça parfois? Comme ce psalmiste? Cette impression que Dieu parfois est bien loin. Et on ressent bien l'incompréhension que vit le psalmiste. Il dit quand pourrais-je retourner dans ta présence? Pourquoi? Il y a le mot pourquoi qui revient dans tout le passage. Pourquoi? Bonne question d'ailleurs. Pourquoi se sent-il comme ça? Et nous aussi parfois. Et ça m'amène à mon deuxième point. Parce que ça, c'est l'état des lieux. C'est que parfois, effectivement, on peut se sentir, face à nos défis, face à nos peurs, face à ce qui est compliqué dans nos vies. On peut se sentir seul, abandonné. Moi, vous savez, j'aime beaucoup, je vous le dis des fois, moi, je suis quelqu'un qui aime le rock. Le style musical, le rock fort. Pas le fromage. Le rock fort. Il y a quelque chose, et il existe du rock, même du hard rock, même du métal, qui est chrétien. Alors ça les fait... Bah oui, ça existe, parce qu'on peut célébrer Dieu dans tous les styles musicaux. Et il y a quelque chose que j'aime très souvent dans le rock chrétien, dans les groupes que j'écoute, c'est... Il y a quelque chose de vrai, souvent, dans les paroles qu'ils chantent. Comme le psalmiste, là. C'est nous souvent, et c'est très bien, je dis pas que c'est mal, hein. On chante les cantiques. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es merveilleux. C'est vrai. Et c'est la louange qu'on fait. Mais souvent, on voit dans ce psaume, lui, c'était pas un rocker, mais voilà. Mais souvent, ce qu'on voit dans les groupes de rock chrétiens, c'est qu'ils ont des chansons comme ça, où ils chantent à Dieu leur sensation d'être abandonnés, en fait. Il y a un groupe qui est ancien français que j'aimais beaucoup avec un chant qui s'appelle « Où es-tu » où il parle à Dieu. Il dit « Où es-tu ? Où te caches-tu » Il se sent agonisé. Et je trouve, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vérité là-dedans que souvent on veut minimiser en se disant « Non, c'est bon, moi je suis un bonhomme, moi. Je suis un chrétien, eh oh !» Mais c'est pas comme ça qu'on se sent des fois. Hein. Des fois... Face à la vie, on se sent comme ce psalmiste. Alors pourquoi? Ici, dans ce texte, il y a plusieurs raisons qui montrent que le psalmiste passe par des moments difficiles. Et c'est ce qui est montré ici. Le premier point du pourquoi, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas au bon endroit. Verset 7, il va dire... Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Et à la fin du verset 3, il disait « Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Je vous rappelle que celui qui a écrit ce psaume, on l'a lu le tout premier au verset 1, c'est un fils de Coré. Coré, c'était quelqu'un qui conduisait la louange, l'adoration dans le temple à Jérusalem. Le lieu où on est censé trouver ce psalmiste-là qui est en train d'écrire, c'est dans le temple, à Jérusalem. Le temple de Jérusalem qui est la représentation de la présence de Dieu. C'est là-bas, à cette époque, c'était là la présence de Dieu. Et là, il nous dit qu'il est à côté du mont Hermon, sur la montagne de Mitsehar, qui se situe entre l'Hermon et le Jourdain. Vous savez où c'est l'Hermon? En Israël? Ouais. Ah non, mais elle connaît la réponse. Évidemment. C'est au nord, tout au nord.
C'est le plus au nord d'Israël, c'est à la frontière avec le Liban. D'ailleurs, c'est vrai, il y a souvent de la neige sur le mont Hermon et c'est la seule station de ski d'Israël. Mais c'est très loin de Jérusalem. Non, ce psalmiste, il n'est pas au bon endroit. Le temple de Jérusalem, comme je le disais, c'était le lieu de la présence de Dieu, le lieu où le culte de l'Éternel était exercé, le lieu où les sacrifices étaient accomplis, le lieu où le peuple s'assemblait. Et lui, pour une raison qu'on ne connaît pas, parce qu'il ne l'explique pas dans le psaume, il est coupé de cette présence, il est loin. Il est dans le nord, dans sa montagne, il est loin de ça. Il est loin du culte du Seigneur, il est loin de la présence du peuple qui vient au temple célébrer Dieu et apporter leur sacrifice. Et c'est ce qu'on peut vivre, je crois, personnellement. Spirituellement. Physiquement, peut-être aussi. Vous savez, bien sûr, comme toujours, quand on est prédicateur, le problème, c'est qu'on s'adresse à vous qui êtes là, présents. Et c'est super, merci d'être là. Mais j'espère que ce message atteindra aussi celles et ceux qui ne le sont pas. Parce que, vous savez, les pasteurs, on bataille toujours pour dire et faire comprendre aux gens l'importance de venir à l'église. S'isoler tout seul, dans son coin, c'est pas vivre l'église. Et il y a un problème. Et après, on va se retrouver. Le risque, c'est de se retrouver comme ce psalmiste, d'être là tout seul dans ses problèmes et se sentir abandonné et se dire « Oh Seigneur, je me sens seul ». Bah oui, mais viens dans sa maison, quoi. Viens dans sa maison, viens te réjouir avec le peuple de Dieu. C'est important, l'Église. L'Église, c'est Jésus qui l'a voulu. Hein. C'est pas une invention des hommes. La façon dont on le fait, l'Église, la façon dont on fait le culte, hein, on fait des chants, on fait de la prédication, tout ça. Ça, c'est une organisation pour pouvoir vivre un temps ensemble. Mais le fait d'être l'Église, parce que vous êtes l'Église. L'Église, pas ça, là. Vous êtes l'Église, je suis l'Église. Et l'Église, ça veut dire assemblée. Alors l'assemblée tout seul, bon, il y a quand même il y a un contresens. Mais bien sûr, là je parle sur un plan peut-être plus physique, comme ce psalmiste qui était, on ne sait pas pourquoi, parti dans le nord d'Israël et qui se sentait loin de la présence de Dieu. Mais bien sûr, on peut y voir aussi quelque chose, un aspect spirituel. Nous pouvons être loin de la présence de Dieu, nous sentir loin de la présence de Dieu pour tout un tas de raisons. Parfois par négligence. Ah, ma vie, j'ai trop de choses à faire, il y a ceci, cela, je dois aller là, j'ai ce travail, je dois déménager, je dois me marier. Vous savez, il y a ce passage où... il y a des gens qui vont donner tout un tas d'excuses pour dire qu'ils ne veulent pas venir. J'ai ceci à faire, j'ai des bœufs à tester, je dois me marier, tout ça. Et moi je me parle à moi le premier. Hein. Et puis peu à peu, on peut commencer à négliger de venir rencontrer le Seigneur. Non seulement dans ce lieu, mais aussi personnellement. Cette relation qu'on a besoin d'avoir avec Dieu. Manque de motivation parfois. Oh, je suis fatigué. Bon, voilà. J'ai la tête qui est prise par plein de choses. La paresse aussi, tout simplement. Hein. Voilà. Ça existe. Pas ou peu d'amour. Par là, je veux dire un refroidissement. Il est question dans la parole, plusieurs fois, de l'amour qui se refroidit. La foi, l'amour qui se refroidissent. Et le Seigneur va parler de la tiédeur dans les cœurs. Et il va aussi annoncer quelque chose par rapport à ceux qui sont tièdes, qui est assez terrible. Donc il est question de refroidissement, d'un feu quasi éteint. Vous savez, il y a aussi cette image du lumignon qui fume. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur ne dit pas « Oh, le lumignon qui fume, je finis de l'éteindre, quoi. »
pour qu'il arrête de fumer, parce que la fumée c'est dérangeant. Non, le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume, la petite braise qui fume encore. Ce que veut faire le Seigneur, c'est souffler. Amen. Il veut souffler sur la braise, là. Il veut souffler sur le feu, pour que le feu se rallume. Alléluia. Amen. Vous êtes là? C'est bon. L'idolâtrie. Ça, évidemment, c'est le grand problème. C'est le grand problème de l'époque de la Bible et c'est le grand problème toujours aujourd'hui. L'idolâtrie, vous savez, on le répète sans cesse, c'est ce qui prend la place de Dieu. L'importance qu'on devrait donner au Seigneur, l'importance qu'on devrait donner à la relation avec le Seigneur, mais il y a quelque chose qui est venu prendre la place. Et comme je dis souvent, l'idolâtrie aujourd'hui, c'est plus vraiment, en tout cas en Occident, une statue en bois, en or, en argent, devant laquelle on se prosterne, à qui on fait des offrandes. Mais on s'en est trouvé tout un tas d'autres. Voilà. Qui viennent prendre tellement de place dans notre vie. Donc il y a ce premier point-là, du pourquoi ce psalmiste se sent comme ça, abandonné. Il n'est pas au bon endroit. Et puis aussi, il est attaqué. Il est attaqué, il y a les passages qui disent « On me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Il va dire « Mes persécuteurs m'insultent ». Il va appeler à Dieu « Défends ma cause contre une nation infidèle ». Il va dire « Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels ». Et quand on pense à ce psalmiste, dans son contexte, on pense à de réelles attaques. Qu'il était vraiment attaqué par des hommes qui menaient des attaques contre lui. Et on n'a pas tort, c'est le sens premier du texte. Mais derrière ça, on peut voir aussi une image pour nous. Les attaques qui sont là, on voit des attaques contre la foi, contre notre foi, puisque plusieurs fois, on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Il est où ton Dieu ? Fait quoi ? Des moqueries, des persécutions, de la tromperie, du crime. Voilà à quoi il fait face. Et c'est aussi ce que nous pouvons avoir à affronter. Et si c'est vrai, c'est une réalité. Ces attaques, elles peuvent être réelles. On peut subir de la moquerie, etc., des gens qui viennent percuter notre foi. Il faut aussi voir un aspect spirituel là derrière. Quand la parole de Dieu parle de méchants, elle dit souvent le méchant, elle parle le ou les méchants. Ici, il est question aussi des hommes trompeurs, criminels. On peut aussi mettre le mot puissance des ténèbres à la place. Ou le diable, ou les démons. Ils sont aussi une réalité. Ils sont une réalité et ils sont là aussi pour attaquer notre foi. Ces puissances, ces autorités mauvaises nous attaquent, oui. Et leur plus grand désir, ce qu'elles veulent, c'est faire exactement, se sentir comme ce psalmiste se sent dans ce psaume, nous couper de la présence de Dieu. C'est exactement ce que le diable veut faire. C'est son travail, H24, sans prendre de vacances. Nous, c'est les vacances qui démarrent, lui, il ne l'est pas. Et lui, son but, c'est de nous couper de notre relation avec Dieu. C'est nous couper de la présence de Dieu, nous éloigner de lui. Dès le départ, le diable s'est servi d'une arme terrible pour accomplir son sombre dessein. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà comment il est venu. N'est-ce pas ça qui résonne parfois dans nos têtes, face à nos montagnes, face à nos problèmes, face à nos peurs ? Et quand le diable ajoute ensuite, vous serez comme des dieux. En fait, il dit, vous pouvez vous en sortir tout seul. Vous pouvez vous débrouiller. Dieu n'est pas là, en fait. Vous n'avez pas besoin de lui. Dieu n'est pas là. Vous pouvez y arriver par vous-même. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est comme ça que le diable est venu. Et a percuté la vie des premiers êtres humains. Alors on ne sait pas
Ce qu'on ne sait pas dans ce texte, c'est si c'est parce que le psalmiste est éloigné de Dieu, qu'il est éloigné, qu'il est attaqué, ou si c'est parce qu'il est attaqué qu'il se sent abandonné de Dieu, qu'il se sent loin. En tout cas, le constat est là, c'est qu'il est attaqué. Et qu'il en souffre. Il souffre de ça. Il souffre de cette situation où il se sent, où il est, même c'est pas juste se sentir, il est opprimé par des ennemis, par des hommes mauvais qui veulent lui faire du mal. Et on peut se sentir comme ce psalmiste. La bonne attitude du psalmiste, c'est qu'alors qu'il se sent abandonné, qu'il se sent attaqué, dans la difficulté, il dit « Mon âme a soif de trouver des solutions. Mon âme a soif d'être délivrée de cette situation. » C'est ça qu'il dit ? Non. Il dit « Mon âme a soif de Dieu. » Alléluia. Du Dieu vivant. Amen. Il fait appel à Dieu. Son focus, son regard est bien placé au bon endroit. Il a les yeux fixés sur celui qui est vraiment la vraie solution. Alléluia. La deuxième chose, donc c'est déjà le bon focus. Et pour nous, ça nous parle. Pour nous, ça nous parle d'avoir ce regard sur Jésus, sur le Seigneur, quand on se sent dans cette situation. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que la foi, moi c'est ce que j'aime bien dans l'image d'Abraham, la foi c'est pas juste quand tout va bien, oh le Seigneur, vraiment tu m'as béni, vraiment c'est extraordinaire, tu fais des choses dans ma vie, etc. J'ai foi en toi, mais la foi c'est aussi quand, oh Seigneur, je sais pas où t'es, je me sens seul, abandonné, mais je garde ma confiance en toi. Alléluia. Je garde mes yeux, je garde mon focus sur toi. Et Abraham, il est un exemple de ça extraordinaire. Ça va faire l'objet d'une autre prédication, mais Abraham, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on lit dans la Bible de lui, les événements qui lui arrivent dans sa vie, ça c'est juste sur toute une vie, c'est juste des événements à certains moments. Hein. Et entre les événements qui lui arrivent, parfois il peut y avoir des années qui se passent sans que rien ne se passe, qu'il n'entende pas forcément la voix de Dieu. Surtout que Dieu, il a été très précis, quoi. Quand il l'a envoyé, il a dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Bon, bah, ok, j'y vais. Bon. Voilà. Et ben il y est allé. C'est ça la foi. Et Abraham, il est aussi cet exemple de celui qui a gardé le focus sur Dieu. Ensuite, se souvenir. Important, se souvenir. C'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans la parole de Dieu. Que le peuple d'Israël est appelé à faire régulièrement. Souviens-toi de l'Égypte où Dieu t'a tiré, t'a sorti. Et là, dans le texte, il va dire, au verset 5, « Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur, c'est-à-dire avec émotion. » Et au verset 7, il va dire, « Je me souviens de toi. Rappelons-nous ce que Dieu a fait. » Dans ces moments où on se sent seul, abandonné, où on serait tenté de dire, c'est le message, c'est le titre de mon message, « Seigneur, tu me manques, Seigneur, t'es où ?» Qu'on puisse se souvenir de ce que Dieu a fait. Alléluia. Hein, on répète toujours là, ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Mais c'est une réalité. Ça fait du bien de pouvoir se rappeler dans ces moments difficiles. Oui, Dieu l'a fait. Oui, Dieu a été là, Dieu a toujours été là, Dieu m'a aidé, Dieu m'a secouru. Avant, alors je crois qu'il le fera après, aujourd'hui ou après. Alléluia. Se souvenir de ce que Dieu fait. Vivre la communion fraternelle. Et là, je reviens sur le point un peu que je disais au départ, sur l'importance d'être ensemble, de ne pas s'isoler. Au verset 5, il va dire « Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. » Alléluia. C'est la fête. Vous savez, le dimanche matin, bon là vous êtes très calme parce que vous aimez m'écouter, mais le dimanche matin c'est la fête, alléluia. C'est la fête où on se retrouve ensemble pour célébrer le Seigneur ensemble, amen. Vivre cette communion fraternelle, et ça c'est important, et on voit bien, ce psalmiste là, c'est ce qu'il est en train de dire en fait finalement,
que vivre la communion fraternelle, c'est important. Lui, il est là tout seul, il a soif, là, mais aussi, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est loin tout seul dans sa montagne, au lieu d'être à l'endroit où il devrait être dans la présence, dans le temple du Seigneur à Jérusalem, avec toute la multitude en fait, pour célébrer Dieu. C'est là, nous dit un autre psaume, hein, il est bon pour des frères, des sœurs aussi, d'être réunis ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. La vie pour l'éternité. Alors soyez bénis ce matin d'être là, et on est bénis d'être ensemble. Amen. Alléluia. Et donc il y a voilà, il y a ce bon focus, il y a ce souvenir, il y a la communion fraternelle. Et puis, bien sûr, et c'est ce qu'on va faire encore après, il y a la notion de louange, de louer, de prier. Il va dire encore dans le verset 5, hein, il dit « Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle vers la maison, au milieu des acclamations et de la reconnaissance. » Alléluia. C'est la louange, c'était la reconnaissance envers Dieu, c'était pas la reconnaissance... Bon, on peut être reconnaissant les uns envers les autres, voilà, si je donne un pain, si je donne un pain... non, je te donne pas un pain. Du pain à Catherine, par exemple, voilà, elle peut être reconnaissante de dire merci. Pas si je lui donne un pain, par contre, là, elle ne sera pas reconnaissant. Mais voilà, il y a cette importance des acclamations, c'est-à-dire la louange à Dieu, et puis la reconnaissance à Dieu. Et puis bien sûr, au verset 9, il va dire « La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. » Alléluia. Et ça, quand j'ai lu ce passage, je ne sais pas si vous, tout de suite, vous pensez à quelque chose, mais moi, tout de suite, ça m'a fait penser à Paul et Silas en prison. Parce qu'ils sont aussi en train de vivre une situation difficile, ok ? Ils sont en prison, quoi. Et en plus, ils ont été battus, ils ont été fouettés, tout ça, mis au plus bas de la prison, attachés avec des fers aux mains, aux pieds. Donc c'est la totale. Et ils sont là en train de se lamenter affreusement et de dire « Oh, c'est bien. » Non. Ils chantent des cantiques. Au fond de leur détresse, ils parlent à Dieu et ils louent Dieu. Et c'est aussi ce que ce psalmiste nous invite à faire indirectement, parce que là, lui, dans son écrit, il est plutôt dans le moment où il se sent pas très bien. Mais il donne quand même les éléments qui nous permettent de comprendre comment réagir face à ce qu'on peut vivre comme ça. Et puis, tout au long du psaume, quelque chose de très important aussi, il va rappeler qui est Dieu. Il va parler de Dieu lui-même et rappeler de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu fait. Au verset 9, il va être question de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu dont on bénéficie tous, puisqu'on ne mérite rien. Et la grâce, c'est ça, c'est un don immérité, quelque chose qu'on ne mérite pas. Il va rappeler cette grâce. Il va parler encore au verset 9 du Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie, le Dieu qui donne la vie. Si vous êtes vivant encore et là présent ce matin, c'est que Dieu vous permet que vous soyez en vie. Alléluia. Donc il rappelle ça aussi. Il rappelle que Dieu est le Dieu de sa vie. En plus, c'est ça qui est fort, c'est qu'il ne dit pas juste le Dieu de la vie, c'est qu'il dit de ma vie. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de personnel dans sa relation à Dieu. Il parle, au verset 10, il va dire que Dieu est son rocher, mon rocher. Alléluia. Ça aussi, c'est une bonne chose à savoir, que Dieu est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Quand on va s'appuyer dessus, il ne va pas s'enfoncer comme un tas de sable, mais on peut s'appuyer sur lui avec foi, avec confiance, alléluia, sur ce rocher qu'est le Seigneur. Il va dire ma justice, psaume 43, verset 1. Il parle de Dieu comme ma justice. Dieu est celui qui nous justifie, alléluia, au travers de Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Dieu est celui qui nous justifie. Amen. Il va parler encore plus loin, au verset 2 du psaume 43, mon Dieu protecteur. Amen, là aussi. Alléluia. Dieu est celui qui veut nous protéger. Protéger du danger. Vous l'avez peut-être déjà vécu dans votre vie. Moi, je l'ai déjà vécu. Où j'ai senti cette conviction que Dieu m'avait protégé. Je me rappelle. Alors, des fois, c'était indirect. Quand il y avait eu un petit souci... que
que quelqu'un m'avait accidentellement piqué avec une seringue de drogué. Voilà, Dieu m'a protégé. J'ai eu le traitement, des examens, traitements, au cas où si j'avais attrapé le sida par accident, à cause de cette piqûre. Mais Dieu m'a protégé. Je l'ai pas eu, j'ai rien eu. Alléluia. C'est une expérience que j'ai pu vivre. Une autre, je me souviens d'une autre fois où là c'était plus physique, on va dire, plus sur le moment, je veux dire, à un moment précis, où quand j'étais plus jeune, je courais en haut de rochers et j'allais tomber dans les rochers en fait. Vous savez, c'est au bord des plages, parfois dans le sud de la France, il y a des grands murs très hauts, et pour pas faire un grand vide entre le mur et la plage, c'est un grand tas de rochers qui montent presque jusqu'en haut du mur. Et moi, je courais sur les rochers. Et à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre. Et j'allais tomber dans les rochers. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je me suis mis à accélérer, à courir comme ça, là, comme dans un film d'action. Là. Je courais de plus en plus vite jusqu'à ce que j'arrive à me redresser. Parce qu'en fait, si je me stoppais, je tombais. Mais c'est pas un réflexe naturel, généralement, quand on va tomber, de se dire, tiens, je vais courir encore plus vite. Et en courant comme ça, j'ai pu redresser la barre. Et je suis pas tombé. Bon, là, je me suis arrêté après, avec le cœur qui battait à 2000 à l'heure. Mais j'ai toujours... dans cette expérience, j'ai toujours vu la main de Dieu qui m'avait protégé aussi, en me permettant de faire ce geste pas habituel. Donc nous rappelons qui est Dieu. Au verset 3, toujours dans le 43, il va parler de Dieu, il va dire qu'il est la lumière. Alléluia. Il est la lumière qui veut éclairer dans nos ténèbres, qui veut briller dans les ténèbres. Il est la vérité. Il rappelle qu'il est la vérité aussi. On n'est pas là en train d'hésiter à droite, à gauche. Le Seigneur est la vérité. Amen. Et puis, il rappelle, bien sûr, à chaque fin de refrain, que Dieu est le sauveur, puisqu'il va parler de Dieu comme son salut. Mon salut. Alléluia. Et ça, c'est le plus important. C'est que Dieu est celui qui nous sauve, celui qui veut nous sauver encore aujourd'hui, et celui qui nous sauve du péché, qui nous sauve de la séparation d'éternel avec lui. Jésus veut être notre sauveur encore aujourd'hui. Il l'est, et s'il ne l'est pas, invite-le à devenir, et tu vas voir, c'est extraordinaire d'avoir Jésus comme sauveur. Amen. Et puis, le dernier point, c'est manifester la foi, prendre position, puisque à chaque strophe, à chaque fois, à la fin des 3 strophes, le psalmiste va dire « Espère en Dieu ». Il parle à son âme en disant « Espère en Dieu et je le louerai encore ». Alléluia. Espère en Dieu, c'est la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire confiance à Dieu malgré tout ce qui se passe, ce qui peut se passer. Mon âme espère en Dieu. Il sera mon secours, mon protecteur, tout ce qu'on a dit, mon rocher. Et puis, bien sûr, je le louerai encore, c'est prendre position. C'est non, je ne laisserai pas cette situation prendre le dessus. Non, je ne vais pas finir de m'enterrer moi-même, comme Louis de Funès dans l'Avare. Si vous avez vu le film, où il se met, comme on lui a volé sa cassette d'argent, il a un trou au fond du jardin, et il se met dedans pour se jeter de la terre dessus, pour s'enterrer, quoi. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Alléluia, on veut pas s'enterrer, on veut garder les yeux fixés sur Dieu et dire « Je le louerai encore ». Amen. Et c'est ce qu'on va faire encore juste après. On va reprendre la louange. Et je termine, je conclus. Dieu veut nous rappeler qu'il est là. Il est là, il n'est jamais très loin. Dieu n'est jamais très loin, et en tout cas jamais trop loin pour nous secourir. Ses bras sont toujours ouverts pour nous. Et son bras n'est jamais trop court pour nous sauver. Amen. Et pour vraiment terminer, ouvrir juste votre pensée à une réflexion qui pourrait suivre et compléter mon partage. Dans mon introduction, je parlais d'Eyal qui me disait,
tu m'as trop manqué. Alors, dans un sens, le premier sens du terme, ce que je disais au tout début, c'est que effectivement, il me dit ça parce que il y avait ce manque dû à mon absence. D'accord ? Quand quelqu'un nous manque, c'est ça. Et je disais, non, je ne l'ai pas dit aussi, donc il y a cette réalité, mais il y a une autre réalité qu'on peut voir dans l'expression « tu me manques ». Quand on dit « tu m'as manqué », on peut se dire, quand quelqu'un nous dit « tu m'as manqué », oui, j'ai manqué d'être avec toi et de vivre ce que tu as vécu aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Si Yal me dit « tu m'as manqué », ben, effectivement, j'étais pas avec lui. J'ai pas vécu ce qu'il a vécu dans sa journée, les moments qu'on aurait pu partager, les choses qu'il aurait pu me montrer. Et ça soulève une question. Est-ce que c'est pas ce que nous vivons parfois vis-à-vis de Dieu ? Je parlais de la négligence, etc., des choses qui nous coupent de la relation avec Dieu. Mais quand nous ne nous approchons pas de lui, quand nous restons loin, que nous sommes ailleurs, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, nous manquons ce que Dieu aurait voulu faire en nous, au travers de nous, ce qu'il aurait voulu déposer dans nos cœurs, les réponses qu'il aurait pu nous apporter, la consolation qu'il aurait pu nous donner. Si on se coupe de ça, oui, on manque quelque chose. Et quelque part, c'est Dieu qui pourrait dire « tu m'as manqué ». Dans le sens, t'es passé à côté en fait. Tu m'as manqué. Mon message était « Seigneur, tu me manques » parce que voilà, c'était pour exprimer ce qu'on peut vivre parfois, se sentir loin de Dieu. Mais je pense qu'on pourrait ajouter aussi parfois « tu manques à Dieu ». Oui, je crois que nous manquons à Dieu bien souvent, malheureusement. En tout cas, et je termine là, c'est ma dernière phrase. Si Dieu te manque, quelque part, c'est une bonne chose. Parce que tu vas pouvoir aller, tu vas pouvoir aller le retrouver. Mais si Dieu te manque, c'est une bonne chose. Mais dis-toi que probablement, tu lui as manqué avant. Amen. Alléluia. Pour revenir pour la louange, à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, Seigneur, c'est pas un conte de fées. C'est pas des illusions, des bons sentiments. Mais ta parole, elle est la vérité. Elle parle d'une réalité qu'on peut sentir parfois. Se sentir parfois loin, se sentir coupé de ta présence. Mais on veut encore dire ce matin, Seigneur, mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Et merci Seigneur parce que si on a cette prière de dire là je me sens Seigneur, je me sens comme loin, je me sens dans la difficulté, je me sens attaqué. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Eh bien Jésus, toi quand tu étais sur la terre, tu es venu à un moment donné, au moment de la fête de Soukhot, tu es monté sur un piédestal et tu as dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Tu es l'eau, Seigneur Jésus, qui donne la vie. Tu es l'eau qui veut nous redonner la vie encore ce matin. Merci, Seigneur. Merci de déposer encore, de faire couler ta vie en nous. Merci parce que tu es, Seigneur, toutes ces choses qu'on a partagées ce matin. Tu es grâce, tu es la vie, tu es notre rocher, notre justice, notre protecteur, tu es la lumière, tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière, tu es le sauveur. Merci d'être tout ça, Seigneur Jésus. Et je te prie peut-être pour quelqu'un, oui, qui ce matin se sent vraiment comme seul, comme dans la difficulté. Viens, Seigneur, à son secours. Qu'on puisse, que cette personne ou ces personnes puissent, comme je disais, garder la foi, les yeux fixés sur toi. Merci parce que tu es celui qui est toujours là, Seigneur. Tu es toujours disponible, même si nous, on ne te ressent pas. Même si parfois, comme je disais, ce message, on pourrait avoir envie de dire, tu me manques, Seigneur.
Mais tu n'es pas loin, alléluia. Tu es là, tu es juste à côté de nous et même en nous, présent par ton esprit. Merci Seigneur, merci de te rappeler encore à nos cœurs ce matin, merci de déposer encore les choses qui viennent de toi et surtout qu'on puisse encore ce matin sentir, vivre tous ensemble dans la communion fraternelle ta bonne, sainte, douce, merveilleuse présence. Merci, merci notre Dieu, sois glorifié, alléluia.